267 reste pendant un instant, Lumian pensa qu'il devait voir des choses. Il n'y avait aucun signe du couple, ni aucune tentative d'éteindre les flammes des bougies. Si Lumian n'en avait pas été témoin lui-même et était bien conscient des dangers qui se cachent dans le métro de Trèves, il aurait pu se demander si le problème venait de son propre esprit plutôt que de chercher une trace de l'existence du couple. Les gens derrière le couple ont accéléré leurs pas et ont rattrapé la personne qui les précédait, comblant ainsi l'écart soudain dans le cortège. Ils n'ont montré aucune surprise, peur ou confusion. Tout semblait normal. Lumian, déjà conscient des innombrables regards invisibles fixés sur lui, sentit la chair de poule sur sa peau s'intensifier. Inconsciemment, il jeta un coup d'œil à Kendall, l'administrateur de la tombe, qui ouvrait la voie avec 2 policiers, pour évaluer sa réaction face aux événements récents. Vêtu d'un pantalon jaune et d'un gilet bleu, Kendall tenait une lampe au carbure éteinte dans une main et une bougie blanche allumée doucement dans l'autre. Il se dirigea directement vers la sortie des catacombes, apparemment inconscient des événements étranges entourant l'entourage. Soudain, Kendall se retourna et rencontra le regard de Lumian. Quelque chose ne va pas. La voix grave de Kendall résonnait dans le passage, résonnant dans les chambres du crâne à proximité. Lumian a maintenu une attitude calme et a répondu calmement. J'ai peur de me perdre. Kendall hocha la tête presque imperceptiblement. Alors je vais ralentir. Il a continué vers la sortie, réduisant délibérément son allure. Il chancela légèrement, restant silencieux, ressemblant à un zombie d'un roman d'horreur. Lumian tenait la bougie jaune vacillante et passait devant les participants rieurs à la fête de mariage, qui établissaient parfois un contact visuel avec les crânes blancs. Les pensées lui traversèrent l'esprit. Ils n'ont vraiment pas remarqué qu'il manquait quelqu'un. En sortant des catacombes, les familles de l'homme et de la femme découvriront-elles leur absence? Je me suis toujours demandé. Les catacombes sont ouvertes au public et les étudiants universitaires prennent souvent des risques et dansent parmi les ossements. N'y a-t-il vraiment aucun problème? Même les visiteurs guidés par les administrateurs des catacombes désobéissent aux avertissements, sans parler des jeunes qui s'aventurent à l'intérieur avec une seule bougie blanche. Au départ, je croyais qu'il y avait des mesures de sécurité ou que les accidents étaient suffisamment rares pour ne pas dissuader ces individus. Maintenant, il semble que ce soit une toute autre affaire. Lumian soupçonnait que non seulement le corps de la personne consommée par les catacombes disparaîtrait, mais que même le souvenir de son existence serait effacé de l'esprit de ses amis et de ses proches. Pourquoi puis-je m'en souvenir? Serait-ce parce que Termiboro est scellé en moi, reliant dans une certaine mesure mon destin au sien? Pourquoi le gouvernement et les 2 églises continuent-ils à ouvrir un lieu aussi périlleux au public? Les catacombes nécessitent-elles un flux constant de personnes vivantes pour maintenir quelque chose de supprimé? Ceux qui ignorent les avertissements sont-ils considérés comme des sacrifices nécessaires? Plus Lumian s'y attardait, plus ses cheveux se dressaient. Il se força à ne pas approfondir l'analyse. Sans information suffisante, il ne pouvait pas approfondir la question. Quoi qu'il en soit, il n'y avait rien qui valait la peine d'être étudié dans les catacombes. Les visites occasionnelles ne représentaient aucune menace tant qu'ils respectaient les règles. Une fois entré dans les catacombes, le policier bavard, Robert, se tut, visiblement mal à l'aise dans l'environnement. Avec son silence, la conversation cessa. Dans un silence indescriptible, le quatuor revint sur ses pas jusqu'à l'entrée naturelle ornée de reliefs complexes et ressortit à l'air libre. Dès que Lumian franchit le seuil, il sentit les innombrables regards invisibles disparaître. Le froid dans son corps s'est dissipé et sa peau est rapidement revenue à la normale. Ouf! Robert expira profondément. Je me sens toujours mal à l'aise chaque fois que je suis dans les catacombes. Kendall, comment peux-tu y entrer plus de 10 fois par jour et être toujours aussi joyeuse? Kendall rit et répondit. Pensez-vous que nous ne sommes pas affectés? Si nous ne sommes pas de garde de nuit, ceux qui ont des familles se précipitent pour retrouver leurs femmes. Sinon, ils se dirigent vers des endroits comme la rue de la Muraille et se prélassent dans la chaleur des autres. Pour être honnête, après avoir passé autant de temps ici, j'ai l'impression de me transformer petit à petit en cadavre. Pendant qu'ils discutaient, Kendall alluma la lampe au carbure et éteignit la bougie qu'il tenait à la main. De retour à la surface, Robert jeta un coup d'œil à la voiture du quartier général de la police garée devant le bâtiment d'entrée et sourit timidement à son collègue et à Lumian. Cet inconfort prolongé me donne envie d'aller aux toilettes. Attendez-moi. Je vais d'abord aller aux toilettes. Sur ce, il se dirigea vers le bâtiment à 2 étages, peint en gris boueux, qui servait de billetterie pour les catacombes. Lumian regarda le dôme gravé dans la pierre et se positionna près d'un pilier au bord, observant distraitement les piétons sur la place du Purgatoire. L'autre policier est monté à bord de la voiture et s'est installé pour attendre. À ce moment-là, Lumian ressentit un soudain frisson. Cela ressemblait à la sensation qu'il avait ressentie en entrant dans les catacombes, mais pas aussi intense. Instinctivement, il se retourna avec précaution et vit Kendall, l'administrateur de la tombe, debout derrière lui, avec un visage inexpressif. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda calmement Lumian. Kendall, avec son épaisse barbe brune, a parlé d'une voix grave. « Qu'est-ce que tu regardais ?» Le cœur de Lumian se serra lorsqu'il répondit avec un mélange de sincérité et de faux-semblant. « De quel aspect faites-vous référence ?» Quand nous sommes passés devant ce groupe de personnes sur le chemin du retour.
Le ton de Kendall est resté neutre. Lumian a agi comme si une ampoule s'était allumée. Je trouve le concept d'un mariage parmi les morts assez intrigant. Il ne semblait pas avoir peur et s'amusait. Kendall l'a scruté pendant quelques secondes avant d'acquiescer. Ne les imitez pas. Sur ce, l'administrateur de la tombe porta la lampe au carbure éteinte et se dirigea vers le bâtiment gris boueux qui les abritait. Peu de temps après, le policier Robert est revenu en courant et la voiture est partie pour le marché du quartier du Gentleman. Dans la salle d'épreuve au fond du couloir au premier étage du quartier général de la police du quartier du marché, Robert a conduit Lumian vers un cadre en bois divisé en plusieurs compartiments et a montré l'un d'eux. Ici, les affaires de Flamand. Parmi les objets, il y avait une valise sombre, un stylo plume, du papier, une bouteille d'encre et plusieurs gros livres entassés à l'intérieur. Lumian sortit l'un des livres et parcourut rapidement ses pages. Il réalisa qu'il s'agissait d'un manuel de minéralogie axé sur les formations rocheuses souterraines de Trèves. En tant que jeune non scolarisé, le contenu s'est avéré difficile, avec de nombreux mots inconnus et exclusifs à la minéralogie. Les autres livres étaient également des textes de minéralogie, certains contenant du matériel pédagogique de base, tandis que d'autres comprenaient des collections complexes d'articles. Confirmant cela, Lumian récupéra la valise, la posa sur le sol et l'ouvrit. À l'intérieur, avec 2 ensembles de vêtements et des essentiels du quotidien, la valise était remplie de petits sacs en tissu blanc grisâtre. Chaque sac portait un nom différent écrit avec un stylo plume. Fleurs, carex, mouton. Ce sont les noms mentionnés par Flamand, faisant référence aux différentes strates rocheuses sous Trèves. Ces sacs pourraient-ils contenir des spécimens minéraux correspondants? Lumian se souvint brièvement des paroles de Flamand et se fit une idée générale de ce que contenaient les sacs en tissu. Malgré sa folie, Flamand n'avait pas oublié d'emmener ses sujets de recherche. Mais tout cela n'avait que peu d'importance pour Lumian, et il commença à envisager de laisser le quartier général de la police s'en occuper. À ce moment-là, la magnifique voix de Termiboro résonna à ses oreilles. Le sac en tissu à l'extrême droite. Oh, alors un perdant comme toi prend enfin la parole à nouveau? La première réaction de Lumian fut de se moquer de Termiboro. Cependant, il tourna son regard vers le sac en tissu évoqué par l'ange de l'inévitabilité, ressentant un mélange de surprise et de suspicion. Le sac en tissu reposait à l'extrême droite de la valise, pris en sandwich entre les chaussettes de Flamand et son rasoir. L'encre bleu foncé formait une combinaison de termes à sa surface, Earth Blood. Terre. Sang. Lumian, accroupi à côté de la valise, marmonna silencieusement en ramassant calmement le sac en tissu devant le policier, Robert, et en l'ouvrant. À l'intérieur du sac se trouvait une roche brune criblée de nids de poule. Chaque dépression contenait des taches rouges foncées, ressemblant à du sang suintant de la terre. Pour une raison quelconque, le simple fait de le regarder remplit Lumian d'un sentiment de frustration. Il s'est abstenu de toucher le spécimen minéral à main nue. Au lieu de cela, il attacha solidement le sac en tissu et le replaça dans la valise. Il a rapidement parcouru le livre détaillant les matériaux trouvés dans les formations rocheuses souterraines de Trèves, à la recherche de réponses. Avec un objectif clair en tête, il a rapidement découvert la réponse. La strate rocheuse Earth Blood se trouve entre 55 et 56 mètres sous terre à Trèves et a une épaisseur d'environ 0,76 mètres. C'est le minéral le plus profond que nous puissions recueillir. Au-delà se trouve la réserve interdite des ruines antiques. À côté de cette description du manuel, l'écriture familière de Flamand a noté quelques mots. Un petit nombre de minerais dans la strate rocheuse Earth Blood sont plus particuliers que les autres. Ils sont soupçonnés de contenir des toxines volatiles qui peuvent provoquer de l'irritabilité et conduire à une maladie mentale connue sous le nom de manie. Un chercheur est soudainement devenu fou et a tailladé son collègue. Pour manipuler des spécimens minéraux spécifiques de la strate rocheuse Earth Blood, il faut porter un équipement de protection correspondant. Earth Blood est une strate rocheuse près de la 4e époque de Trèves. C'est indéniablement étrange. Pas étonnant que Termiboro m'ait fait prêter attention. Alors que Lumian réfléchissait, Robert a insisté. Les voulez-vous ou non? Prenez une décision rapidement. Oui, répondit Lumian en se levant. Même s'il ne désirait que le spécimen minéral de la strate rocheuse Earth Blood et le manuel de minéralogie détaillant les roches souterraines de Trèves, il a signé et pris possession de tous les biens de Flamand pour éviter d'éveiller les soupçons. De retour à la chambre 207 de l'auberge du Coq Doré, Lumian a négligé de se démaquiller énigmatiquement. Il murmura à Termiboro. Qu'est-ce qui rend ce spécimen minéral si spécial? La voix de Termiboro résonna une fois de plus dans les oreilles de Lumian. Ne me dis pas que tu trouves normal que le fantôme de Montsouris épargne Flamand.